On recommence. On était en train de dire avant tout, Mina, comment ça va et qu'est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire aux Italiens qui nous écoutent? Je dis merci à tout le monde qui m'a encouragé. Et j'encourage tout le monde de chercher de quoi s'agit Femen et ce mouvement-là qui n'est pas un mouvement contre les... Oui, il est contre les lois, mais on a des principes quand même. Et maintenant, comment ça va pour toi, ta vie? C'est un peu fatigant de rencontrer tout le monde tous les jours, mais ça passe bien parce que je sens libre. Tu es libre. Ouais. Mais pour libre, tu dois lutter contre ta famille. C'est ça le sujet que je veux discuter. Pas seulement contre ma famille, mais contre toute la société. Pourquoi tu dis toute la société, pas tout le monde contre toi? Oui. Parce que ma famille fait partie de la société, ils ont la mentalité de tout le peuple tunisien presque, ou la majorité. Tu avais déjà eu des problèmes avec ta famille avant ta photo très connue? Tu avais déjà eu des conflits avec eux? Oui, bien sûr, parce que je sais pas, à l'âge de 13 ans ou 12 ans, j'ai commencé à écouter la musique de rock. Alors ils étaient pas d'accord avec mes vêtements, et ils étaient pas d'accord avec mon style. Et après, quand ils ont découvert que je fume, ils étaient contre ça parce qu'ils me disaient pas que je suis la seule fille de ma famille qui fume. Et voilà, c'était toujours un conflit de génération pour moi et ma famille. Je pense que les parents ont le droit de dire son opinion, mais le problème c'est de la répression. S'ils forcent les fils pour quelque chose. Qu'est-ce que tu penses? Oui, bon, ils étaient pas compréhensifs ou ils étaient pas en train de me donner des arguments ou des opinions. Il était agressif avec moi et il jette toujours les vêtements et les accessoires que j'achète et il était contre quand je reviens au soir de la maison, et ils étaient contre presque tous mes amis. Mais je crois que ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent que la famille veut imposer son modèle au fils, parfois même avec la violence. Oui, je sais que je suis pas un cas isolé, mais je sais que presque tous mes amis ont le même problème avec leur famille. Mais ça passe. Je pense que tous les adolescents doivent être forts et doivent comprendre que un jour ou un autre, ils seront libres. Oui, parce qu'en principe, on est majeur à 18 ans, n'est-ce pas? Oui, mais en fait, les familles arabes ne comprennent pas ça parce que tu peux être 30 ans et tu restes dépendant de ta famille. Quand nous nous sommes rencontrés la première fois, tu m'as raconté une histoire que récemment tu as protesté contre un homme qui battait sa petite fille. N'est-ce pas? Comment c'était cette histoire? C'était en fait au supermarché Carrefour. J'allais pour acheter un chargeur pour mon téléphone. Et j'étais avec 2 amis ou 3. Et j'ai regardé un homme en train de frapper quelque chose. J'ai pas remarqué que c'est une fille parce que c'était très très violent. Et après je lui dis pourquoi tu fais ça à ta fille. Et il m'a dit non, c'est ma fille, je suis libre de faire ce que je veux avec elle. Mais je lui dis que c'est pas ta chemise, c'est pas ta vache, c'est une fille. Elle doit être traitée comme une fille, comme un être humain. Et il m'a dit non, c'est parce qu'elle était lost, perdue. Parce qu'elle était perdue
dans le supermarché. Depuis une heure dans le supermarché. C'était son argument. Et après, elle m'a dit quand on a separated. Séparé. Quand on a séparé, elle m'a dit, je sais pas comment traduire, mais il m'a insulté et il a insulté le sepsi. Dis-le en arabe. Non, beaucoup de sepsi. Comme si. Moi, j'ai rencontré Sepsi pour une interview. Qu'est-ce que tu penses de lui? Si tu veux le dire. Hein. Un bâtard. Je sais pas. Bon, je respecte tout le mouvement bourguibiste. Parce que moi, j'aime Bourguiba. Je sais, la seule chose que la Sepsi n'arrête pas de raconter, c'est. Parle pas avec la main. La seule chose que Sepsi n'arrête pas à raconter, que il va refaire le mouvement bourguibiste dans la Tunisie. Alors, ce qui est bien. Ouais. Pour toi, t'es comme Mourk, t'es qu'anti. Hein? Mourk, anti-anarchiste. Oui, je sais très bien. Hey, tu es anarchiste, alors tu peux pas donner. J'aime pas les dinosaures de toute façon. Il n'est pas un dinosaure. Oui, il est un dinosaure, mais il est un homme de droit. Un homme de... J'ai pas le droit d'insulter, mais on passe. C'est intéressant Non parce plus, que vous avez des différentes opinions. Mais je veux retourner au sujet de la famille. Je t'avais dit, sans le microphone, maintenant on parle avec le microphone, que moi j'étais étonné quand j'ai vu un père à Kirwan qui battait son petit enfant dans la rue avec des coups de pied très violents. Et je suis allé avec des amis à la police pour porter plainte et la police m'a dit si c'est son père, c'est normal. Oui, en fait c'est vraiment le cas. Si les parents ont le droit de même tuer ses enfants. Non, pas tuer, mais. Ils n'ont pas le droit. Oui, bon, ils n'ont pas le droit, mais en fait, il y a les crimes d'honneur, pas en Tunisie, mais presque dans tous les pays arabes. Les parents, les maris, les frères, ont le droit de tuer les femmes. Où ça? Si dans les pays arabes. Bon. Crime d'honneur. Non, ça complètement. s'appelle crime d'honneur. Ah, mais dans une tradition, pas dans la loi. Non, pas, même dans la loi. Non. Oui, dans la loi. Dans la loi, je sais ça bien. En revenant à la famille, non? C'est-à-dire que les enfants ne doivent pas être battus. Et la loi dit comme ça. Après, la tradition, la pratique, c'est pas toujours la loi. Et quand on est majeur de 18 ans, on peut faire ce qu'on veut. On devrait, en principe, être comme ça. Mais c'est pas comme ça dans notre société méditerranéenne, surtout arabe. Oui, je fais une cousine qui a maintenant une cousine. Elle a 27 ans et ses parents ne la laissent pas louer une maison seule. Ils disent qu'elle doit se marier. Oui, ils disent que elle peut pas sortir de la maison de parents seulement si elle marie. Mais tout ça peut changer. Qu'est-ce que tu penses? On espère, oui, on espère bien que voilà, on peut changer les trucs comme ça, on peut changer les trucs de l'un à l'autre et j'espère que. Non, de l'un à l'autre, c'est un peu difficile. Un truc après un autre, un truc après un autre. Oui, voilà. Et pour toi, je ne veux pas connaître des détails qui sont à toi, mais c'est facile ou difficile de trouver le chemin maintenant? J'ai vraiment la chance parce que j'ai trouvé une bourse, j'ai trouvé une bourse. Ici, pas Bourse scolaire. Tu as trouvé une bourse scolaire? Oui. J'ai trouvé un hébergement à Paris, c'est. À Paris? Oui. Ah, tu vas aller à Paris, on peut dire ça? Oui. Ça, c'est bien pour toi, mais j'espère que tu reviens à Tunisie. Oui, bien sûr, juste après finir mes études, et je vais revenir à la Tunisie. Et quand tu vas à Paris?
Je suis en train de préparer les papiers, je sais pas quand ils seront prêts et après je vais partir. Mais maintenant, les amis t'aident pour t'abriter. Maintenant. Oui, mes amis m'aident seulement pour le logement. Oui. Et c'est vraiment cool. Tu peux écouter l'opinion du garçon ici qui m'a dit que les amis ne sont pas toujours amis. Qu'est-ce que tu m'avais dit l'autre fois? Bien sûr, oui. Bon, de point de vue, ce que j'ai vu dernièrement, les réactions de tout le monde ici, oui, ça marche encore. La réaction de tout le monde ici, c'est un peu étrange, tout en sachant que personne ne veut pas s'impliquer à l'histoire de Amina parce qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord avec elle côté terrain. Mais théoriquement, il y en a beaucoup de monde qui soutient. Pratiquement, l'autre soir, on a découvert que personne n'a voulu la loger pour une soirée. C'était étrange, malgré qu'ils sont tous avec elle. Viens, on t'aide, on peut tout faire pour toi, mais hélas, tu vois. C'est la raison pour laquelle je peux dire que la réaction de, entre guillemets, ses amis, parce que pour moi, ce ne sont pas des amis, c'était prévu. Voilà. Tout le monde ici prend les choses avec des gants. Avec des gants. Ouais. Voilà. C'est le problème de notre société aujourd'hui. Sur Internet, dans une vie virtuelle, on est avec toi. Mais pratiquement sur le terrain, il n'y avait personne. C'est ce qui passe exactement pour tout ici. Je veux demander une autre chose à Amina, qui est très, très important pour moi. Liberté de la femme, liberté des jeunes. Et qu'est-ce que tu penses des homosexuels? Tu as des amis? Bien sûr, j'ai vraiment beaucoup d'amis homosexuels et j'aime vraiment les homosexuels qui disent, qui osent le dire à la Tunisie, je suis homosexuel et Il n'y a presque pas. Non, mais mes amis, non. J'ai vraiment des amis qui s'habillent comme les filles, qui s'habillent comme des filles. Comme des filles et je sais pas, il fait des coiffeurs et il y a même un transsexuel, lui, qui s'appelle Melik. Et maintenant il s'appelle Haïfa et ils ont vraiment aucun problème de le dire, oui, je suis homosexuel. Mais si un est transsexuel, on se voit, alors forcément il le dit. Le problème c'est quand tu es un homme qui se sent un homme homosexuel ou une femme qui se sent une femme homosexuelle. Je ne connais pas en Tunisie des gens qui disent ça publiquement. Je sais pas, je peux le demander si vous êtes prêt de le dire à la média sans cacher les visages et sans cacher rien, mais je sais pas pour nous, pour les amis, en fait, j'ai mes amis que dès la première fois que je les rencontrés, ils disent que oui nous sommes des homos, nous sommes des bi, ils ont vraiment aucun problème. Mais je connais aussi des mondes qui n'osent pas le dire. De quoi? Qui n'osent pas le dire que je suis homo. Ils sont homo, mais ils n'osent pas le dire. Ils n'osent pas le dire. Oui. Mais en tout cas, tes amis sont on peut dire la élite. La minorité. La minorité, la élite de la jeunesse. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui ont une mentalité, je dirais, laïque. Ou non? Il y a des gens qui sont laïcs et il y a des gens qui n'intéressent pas à la politique, qui n'intéressent pas à rien. Ils intéressent seulement à shopping et voilà. Ils n'intéressent à rien. Leur vie c'est collecter de l'argent pour acheter un pantalon. Et écouter de la musique et aller à la boîte pour boire et pour rien faire. Ils n'ont rien faire. Comme Ziad, qui est fashion boy. I'm not fashion boy. Elle est vraiment. Non, je suis pas un fashion boy. La politique t'intéresse à toi? La politique. Oui, parce que dès que j'étais petite, mon grand-père regarde toujours les nouveautés, il regarde toujours les chaînes de news. Et je sais pas. Ton grand-père bourguibiste. Oui, elle était bourguibiste. Et maintenant, il n'est pas, il est mort, ton grand-père? Il est encore vivant. Ah. Et qu'est-ce qu'il pense de toi? Tu as parlé avec lui?
Non, il a refusé de me parler après les... C'est dommage. C'est dommage. Alors c'est un bourguibiste mais pas très très Ils ouvert. sont hein. tous identiques. Non, bourguibiste qui a peur, peut-être. Non, je sais qu'il n'a pas encore accepté que sa grande fille est avec des seins nus sur l'internet. Il n'a pas accepté. C'était bizarre pour lui parce que le temps a changé et il est vraiment un musulman pratiquant, même s'il est. Il est bourguibiste, mais je pense pas qu'il va même accepter que de voir même une autre fille qui fait ça. Parce qu'il est traditionnel.